Bonjour à tous. L'inquiétude monte chez les enseignants bourguignons. Près de 300 postes pourraient être supprimés dès la rentrée prochaine. Le syndicat UNSA évoque des coupes dans les académies de Dijon et de Besançon. Environ 150 postes dans le premier degré sont menacés et autant dans les collèges et les lycées. Une décision dénoncée par les syndicats qui y voient un choix essentiellement budgétaire au détriment des élèves. La sénatrice socialiste de Saône-et-Loire, Paulette Matré, a également réagi appelant au respect de l'école publique. La colère également des agriculteurs jurassiens. Hier, plusieurs exploitants sont montés au créneau pour dénoncer une situation foncière délicate qui, selon eux, bloque l'accès aux terres agricoles. À l'appel de la Confédération paysanne, ils ont occupé une parcelle d'un vignoble de Passenant. Une action symbolique pour rappeler que la terre appartient à tout le monde. Ils ont également pointé du doigt ces terres achetées par des investisseurs au détriment des jeunes agriculteurs. Les policiers se mobilisent demain à Dijon. À l'appel de plusieurs syndicats des forces de l'ordre, les fonctionnaires se réunissent partout en France pour alerter sur la dégradation de leurs conditions de travail. Ils dénoncent également le manque de moyens humains, matériels et budgétaires. Cette mobilisation citoyenne aura lieu à 11h depuis le commissariat de la place Suquet. Dans l'actualité également, bientôt la fin du marathon budgétaire. Sébastien Lecornu a activé le 49.3 ce matin pour adopter sans vote le projet de loi de finances 2026. La France Insoumise et le Rassemblement National ont déjà annoncé qu'ils déposeraient chacun une motion de censure. Motion qui devrait être examinée lundi et très probablement rejetée dans la foulée. Le ministère de l'Intérieur parle d'une évolution contrastée. Le dernier bilan de la délinquance en France en 2025 a été publié hier par le service statistique de la place Beauvau. Beaucoup de chiffres dans de nombreuses catégories, mais globalement, Baptiste Berthelin, beaucoup de crimes et délits sont en hausse sur l'année qui vient de s'écouler. Oui, à commencer par les violences sexuelles qui ont augmenté. 132 300 victimes ont été enregistrées, ce qui représente une hausse de 8% par rapport à l'année précédente, même si elle recule légèrement si l'on compare à la moyenne des 10 dernières années. Le ministère de l'Intérieur fait le même constat pour les violences physiques, une hausse de 5%, mais c'est moins que la moyenne de la dernière décennie. On notera également une augmentation des personnes mises en cause pour trafic de stupéfiants. Là, les résultats explosent depuis 2020. Les refus d'obtempérer grimpent également. Mais quelques bonnes nouvelles tout de même pour finir. Il y a eu moins de vols de véhicules ou encore moins de cambriolages en 2025. Des chiffres qui prennent seulement en compte les faits signalés aux forces de l'ordre. Par exemple, 79% des victimes de violences physiques ne portent pas plainte. Et puis on le rappelle, la percée du vin jaune fait son grand retour ce week-end dans le Jura. Après un an de pause, la 27e édition fait déjà sensation et affiche complet pour la première journée à Lons-le-Saunier. Près de 35 000 visiteurs et 47 vignerons sont attendus sur les 2 jours. Début des festivités demain dans la capitale jurassienne. À suivre, la météo à retrouver en détail sur Fréquence Plus.